Il y a 58 ans, la grande salle de Palais de la Nation servait de cadre à la cérémonie de la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Après les 3 discours prononcés pour la circonstance, un document historique fut signé pour boucler la boucle. Il s'agit de l'acte de l'indépendance. Les gouvernements belges et congolais vont ainsi conclure la déclaration conjointe acte de naissance du Congo scellée sur une feuille de papier ordinaire de dimension A4 et non dans un livre d'or, contrairement à ce que certains Congolais croient. Du côté belge se trouvait le Premier ministre Gaston Esquens et le ministre des Affaires étrangères Pierre Winnie, tandis que du côté congolais, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba et son ministre des Affaires étrangères Justin Marie Bomboko a posé leur signature au bas de ces documents qui mettaient fin à 80 ans de règne de la Belgique au Congo. Le discours du roi Baudouin a été bien passé. Kasavubu mêmement. Mais quand Lumumba a pris son discours, quelle ambiance! Jusqu'à un petit geste seulement que j'avais vu, gratta sur le cuisse de Kasavubu. Suivez ton type ce qu'il est en train de dire. Mais nous suivons, il y avait les écrans géants. Mais nous étions tous contents. On revenait à pied, on chantait, vive le Congo, vive l'indépendance. Mais plus d'une année avant cet événement, un certain 4 janvier 1959, à proximité du siège de l'Union chrétienne de jeunes gens IMCA, des émeutes éclatées. Joseph Kasavubu, président du parti politique ABACO, Alliance Débat Congo, devait s'adresser à ses militants à l'IMCA. Ce jour-là du 4 janvier 1959, tout juste vers 16h30, nous, jeunesse ABACO, on se trouvait de ce côté-là. Quand Kasavubu a pris la parole, ici où je suis. Après la parole, que le meeting est annulé, il n'y aura plus. Nous, jeunesse ABACO, accompagnés le président pour lui déposer chez lui à domicile. On arrive là-bas, son épouse étant colérique, il nous jeta de l'eau. Vous vous entraînez, mon mari, n'est-ce pas, dans le sort de votre politique. Tu vois comment aujourd'hui, toute la vie de Kinshasa, incendie des problèmes, c'est lui qui est responsable. Non loin de là, au stade Tata Raphaël de la Quetule de Riov, les équipes de Mikado et Vita Club se disputaient en match, finalement remporté par Mikado. Les militants de l'ABACO revenaient de leur meeting avorté, mêlés aux supporters de V-Club, mécontents de l'arbitrage, s'attaquent aux forces de l'ordre et la manifestation se transforme spontanément à une revendication politique. Le siège de l'IMICA sera rebaptisé place du 4 janvier en souvenir des événements qui ont été récupérés par les Quinois et en particulier par les habitants du quartier commercial de Portugais Focobel, transformé en théâtre de pillage. Alors cette maison-là dont nous parlons, qui était en couleur blanche, s'est transformée en couleur bleue. Or que c'est toujours la même maison. Blanche et Pinto, c'est la maison qui a tué beaucoup de Congolais la nuit de dimanche là. Que le lundi même matin, nous étions ici pour voir des corps des gens qu'on a tués. Mais les blancs se trouvaient au plafond. Quand on a saisi qu'il y a quelqu'un qui est en train de tuer les gens, vraiment on l'avait mis en morceaux. Aujourd'hui, le symbolique Palais de la Nation est devenu le siège de l'institution président de la République. L'IMICA, lui, a gardé son statut de centre d'encadrement et récréatif pour des jeunes. Le centre commercial Focobel est devenu un quartier résidentiel Kimbangu, du nom du prophète Simon Kimbangu.